Bonsoir. Bonsoir le fil. Est-ce que vous lisez la presse un petit peu? Pas trop. Ah super. Quel beau public. Moi je lis pas mal de la presse, du coup si vous la lisez pas, vous êtes peut-être passé à côté de cette histoire. J'ai vu que récemment, il y avait un transsexuel, un homme, qui a subi l'opération définitive pour devenir une femme. Et 2 jours après, il avait changé d'avis. Ah, c'est bien les femmes ça. J'adore lire la presse au niveau des choses vraiment, vraiment surprenantes. Ce que j'adore, c'est quand ils laissent les stagiaires choisir les titres des news. Tu sais que c'est un stagiaire parce qu'il n'utilise pas forcément les bons mots. Tu vois, j'ai pu lire cet été, terrible incendie au funérarium de Toulouse, 3 défunts ont pu être sauvés. Ou alors t'as le stagiaire qui lui, il sait qu'il n'aura pas le job, donc il se lâche, il est en roue libre. Sprinteuse médaillée assassinée, le tueur court toujours. Vraiment, on voit tout. Et donc j'adore lire la presse, et c'est important, tu vois, ça nous rappelle à quel point c'est important de prendre du recul sur ce qu'on lit. On peut lire tout et n'importe quoi. Moi je trouve qu'il y a un sujet qui est à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Je sais pas si ça vous parle, mais je trouve qu'on en fait des tonnes avec ça. Ça vous a fait rire là-bas? Vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est pas si impressionnant. Est-ce que vous avez déjà vu des compétitions de robots, par exemple? Moi j'ai vu récemment une compétition de robots qui ouvre une porte. C'est tout. Et là, ça va pas beaucoup plus loin. Une compétition de robots qui essaie d'ouvrir une porte, ça ressemble juste à une compétition de mecs bourrés qui essayent de rentrer chez eux à 4h du matin. T'as le robot qui avance péniblement vers la porte. Et là déjà, il y en a qui se reconnaissent, hein, c'est sûr. Il arrive, il tend le bras vers la poignée. Alors il la loupe plusieurs fois, évidemment. Et là, au moment où tu te dis, ça y est, il va y arriver, il va ouvrir la porte. Non, juste il tombe en arrière, comme une grosse merde. Et comme votre pote breton samedi dernier. J'ai vu qu'il y avait des chercheurs aussi qui essayaient de donner des émotions aux machines. Alors autant je suis un passionné de technologie, mais là, ces mecs-là, faut les arrêter. Je pense qu'on est d'accord. On a assez d'emmerdes dans nos vies, d'accord, pour s'embrouiller avec notre frigo connecté. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas rigolé, c'est qu'ils n'ont pas de frigo connecté, j'imagine. Ouais, je vous parle de tous ces trucs connectés, toutes ces technologies. Moi, je suis un geek, je me considère un vrai geek. Et quand je dis vrai geek, c'est parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui se considèrent peut-être un peu geek, parce qu'ils aiment bien aller voir Star Wars au cinéma. Moi, j'ai des sous-vêtements Star Wars dans mon armoire, d'accord? Et en fait, quand j'y pense, j'ai des chaussettes Yoda, alors que je suis en train de vous parler. Et ça plaît à tout le monde. Et non, vrai geek, et vrai geek, c'est un peu à la mode. En tout cas, on en voit de plus en plus. Moi, je trouve que c'est pas autant à la mode qu'on veut nous le faire croire. Par exemple, si je devais essayer de draguer une fille, j'y arriverais sûrement pas avec ce genre de phrase. Oui, tu sais, j'ai capturé l'ensemble des 150 Pokémon de première génération à l'âge de 10 ans. Franchement, ça marche jamais. Et geek, ça marchait pas trop non plus quand j'étais plus petit, quand j'étais à l'école, tu vois, c'est vrai que le geek c'était un peu la victime. Et moi j'ai essayé un peu de changer cette image. Quand j'étais petit, je me suis dit, bah tiens, je vais faire du sport, et je vais faire un sport de combat. Alors je vous rassure, j'espérais pas apprendre à me battre, d'accord, je crois pas au miracle. Non, j'espérais apprendre à lancer des boules de feu avec les mains, c'est un peu réaliste comme objectif. Et j'ai fait du jiu-jitsu. Est-ce que ça vous parle, le jiu-jitsu? Ouais, je pense que c'est ça. C'est un genre de mélange entre du judo et du self-défense, pour ceux qui ne savent pas. Et je me souviens que notre sensei, notre maître, nous disait toujours, les enfants, n'oubliez jamais, la meilleure défense, c'est la fuite. D'accord? S'il y a un problème, tu te casses. Et je me demandais si c'était vraiment une vraie philosophie de vie qu'ils essayaient de nous inculquer. Mais c'est vrai qu'en même temps, s'il y a un mec qui vient t'agresser dans la rue, tu vois, genre, allez, file-moi ta thune, espèce d'enculé. Est-ce que toi, tu vas lui faire pauvre fou, hein. Sache que je fais 1 heure de jiu-jitsu tous les mercredis soirs. Bon, je vous le conseille pas. Dernière petite chose, avant de vous laisser, est-ce que vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube? Il y a beaucoup de youtubeurs qui font plein de sujets, non? Ouais, c'est un peu timide, mais ok, ouais, vous en regardez un petit peu. Moi, j'ai un ami italien qui a, grâce aux vidéos sur YouTube, a pu apprendre le français. En fait, il s'est dit, pour apprendre le français, je vais regarder plein de youtubeurs français. Et vraiment, c'était une bonne idée, parce qu'il y en a sur tous les sujets. Donc vraiment, ça touche à tous les domaines. Et un jour, on avait enfin notre première conversation en français, lui et moi. J'étais vraiment épaté, j'étais super content. Sauf qu'au moment de me dire au revoir, il m'a dit bon bah salut et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Bon, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est tout pour moi.